Dernière sortie cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les autorités se révèlent toujours impuissantes à lutter contre l'insécurité dans la capitale. Tôt vendredi, des individus à bord d'un véhicule ont enlevé un employé de l'APN à la rue Pavée. Parallèlement, un marchand ambulant a été abattu par balle jeudi soir à la rue Capois. La crise haïtienne était au cœur de la 33e session des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui s'est tenue du 1er au 3 mars à Belize. 45 millions de dollars, c'est le montant promis à Haïti par la Banque caribéenne de développement dans le cadre de la reconstruction du Grand Sud, s'est réjoui Ariel Henry. Le pétro-challenger du groupe Nous Conscients envisage de se mobiliser à partir du 10 mars contre les pratiques de corruption et l'escalade de la violence dans le pays. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des individus armés ont kidnappé tôt vendredi un employé de l'autorité portuaire nationale APN au centre-ville de Port-au-Prince. Ce rapt a eu lieu à la rue Pavée alors que la victime se rendait à son poste au quartier La Saline. Parallèlement, un marchand ambulant a été abattu par balle jeudi soir à la rue Capois. On ignore le mobile du crime qui a été perpétré aux environs de 7 heures par des inconnus non loin des locaux de Bar-de-l'Air. La crise haïtienne était au cœur de la 33e session des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui s'est tenue du 1er au 3 mars à Belize. Lors d'une conférence de presse le 4 mars au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, le Premier ministre Ariel Henry a indiqué que les pays de la région suivent de près la situation haïtienne. Cette crise a des conséquences sur ces pays, ne serait-ce que sur le plan migratoire. Il a fait état d'une mission exploratoire de la CARICOM qui séjournera sous peu au pays afin de contribuer à aplanir le terrain dans le cadre des prochaines compétitions électorales. Ces émissaires devront rencontrer aussi les différents secteurs de la vie nationale autour de la crise sécuritaire, a dit Ariel Henry. Ses propos. Frem ak sœm yo, captez nous. Tout membre la presse qui est avec nous yo. J'étais à Belize pour plusieurs raisons. D'abord, pour remercier nos amis et nos partenaires de la Caraïbe pour leur support, surtout dans les moments difficiles que nous traversons actuellement dans notre vie de peuple. Cette visite m'a permis, au nom de mon gouvernement et du peuple haïtien, de renforcer les liens économiques avec les pays membres de la CARICOM et d'établir des partenariats solides dans plusieurs domaines d'intervention. Dans un petit temps tout coûte, il y a une mission exploratoire CARICOM qui a venu dans le pays pour faire action garder comment pour aider nous dans le cadre mise en place structure et modalités pour prochaines élections en passant par KEPA avec l'autre institution dans le pays qui ne peut pas marcher. Même mission ça, il pour rencontrer avec toute force de défense pays, la police et l'armée pour aider nous comprendre et résoudre le problème d'insécurité ça. 45 millions de dollars seront décaissés par la Banque caribéenne de développement en vue d'aider le pays à faire face à la situation post-séisme dans la péninsule du Sud. Ce fonds sera aussi consacré à l'exécution de projets visant à lutter contre le changement climatique, a fait savoir M. Henry. On l'écoute. Dans CARICOM, c'est un pile pays qui pas gain un pile monde, mais qui est très riche. Donc, nous gagnons un pile pour nous bénéficier de coopération nous avec eux. Il y a un autre avantage que nous tirons dans le voyage ça, dans Belize, c'est que la Banque de développement des Caraïbes, qui c'est la plus grosse institution financière dans la région, le CDB,
prévoit accorder à Haïti une subvention de 45 millions de dollars sur une période allant de 2022 à 2026. Somme ça pour permettre au gouvernement d'agir rapidement et efficacement sur le problème qui pressé cap tourmenté nous. Surtout après le passage séisme 14 août. Là. Changement climatique, c'était un autre problème que nous avons abordé. Nous convenus que nous mettons ensemble force nous pour lutter contre le changement climatique, puisque c'est un phénomène mondial qui menace la planète. Non? Le ministre des Affaires étrangères, des cultes, Jean-Victor Généus, qui accompagnait le chef du gouvernement, dit reconnaître les retombées négatives de la crise haïtienne sur les autres pays caribéens. Le flux migratoire a notamment augmenté en raison de la persistance de la crise, a admis le chancelier, ajoutant que le trafic d'armes et des personnes s'est également accentué suite à la situation qui prévaut en Haïti. Il a également mis l'accent sur l'arrivée de la mission de la CARICOM qui devra contribuer à une évaluation de la situation dans la perspective de la tenue des prochaines élections en Haïti, ce qui permettra de renouveler le personnel politique. Pour lui, la participation de l'équipe haïtienne à la rencontre de Belize a été bénéfique pour le pays. Écoutons les propos de Jean Généus. Nous sommes passés environ 4 jours en Belize pour nous participer au sommet CARICOM qui était suivi de sommet SICA CARICOM. Dans CARICOM, il y a 15 pays, dans SICA, il y a 7. Nous avons profité de présence sur l'autre bord pour nous rencontrer chefs d'État et représentants pays qui étaient présents. Et ça qui était dans tête agenda rencontre, c'était la situation politique en Haïti et toute question sécurité qui a brassé Bill, non seulement Haïti, mais qui préoccupait tout voisin nous. Parce que situation d'instabilité, d'insécurité qui a traversé Haïti, non seulement concerné les voisins nous, mais il y a des conséquences sur tout. Nous avons un flux migratoire qui a augmenté, nous avons tout, et nous parlons ça avec eux, nous parlons ça avec nous. Bon, augmentation, trafic d'armes, trafic de drogue et trafic de monde. Ils viennent avec des cas spécifiques sous problème que nous avons partagé. Et c'est pour raison ça, ils ont décidé d'aider nous retourner sur route stabilité, la paix, la tranquillité et la démocratie de façon à ce que nous remettions en place institutions nous après que nous finissons organiser des élections libres, démocratiques et inclusives. Il a aussi fait état de l'entraide judiciaire que les participants ont convenu d'accorder à Haïti en vue d'établir la lumière notamment sur des cas d'assassinat tels celui de Montferrier d'Orval et de Jovenel Moïse qui avait choqué la communauté caribéenne, a déclaré Jean-Victor Généus. Et nous avons profité de présence sur notre bord, Jean-PM Nassaudia, pour approcher quelques partenaires sous question entraide judiciaire que nous avons besoin de façon à ce que nous résoudre des cas spécifiques qui étaient vraiment frappé le pays et l'autre voisin qui a observé la situation en Haïti. PM n'a pas parlé avec le représentant de la Jamaïque qui était présent. Ils ont entendu sous entraide judiciaire que vous avez nous. Parce que nous sommes tous d'accord que le système judiciaire nous ne pas marcher, gens que l'on a supposé marcher. Il a besoin de support et son bagage qui est normal. L'entraide judiciaire, c'est pas un bagage de particulier à Haïti. Tout pays qu'on
fait demande d'entraide judiciaire dans les cas qui vraiment difficiles à résoudre et nous fait face récemment là à un crime transnational qui choquait tout le monde et qui méritait éclairci. Donc avec aide tout compatriotes ça et tout partenaire Haïti eh bien n'a marché résolument vers la solution de ce problème. Autre actualité à ce journal, les Petro-Challengers du groupe Nos Conscients envisagent de se mobiliser à partir du 10 mars contre les pratiques de corruption et l'escalade de la violence dans le pays. Les responsables de cette structure se disent révoltés par la multiplication des cas de kidnapping, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Cette situation qui perdure est intolérable, a craché Ebens Cadet de Nos Conscients. Il appelle les autorités à assumer leurs responsabilités. Il est au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramo Stravinsky. Dans ça qui a rapport ensemble avec la corruption, tout le monde connaît déjà une plainte que nous conscients déposée devant la Cour des comptes et du contentieux administratif. L'imandel pour rapidement dresser un rapport sur dépenses qui fait plus que 5 milliards de gouttes dans l'argent Fonds national d'éducation. Et que son dossier n'a suivi de près. Et si pas gagné qui fait, nous allons continuer, nous allons commencer piquer tout devant le Cour des comptes. Donc, nous disons, bataille contre la corruption, nous conscients à continuer ensemble avec elle et nous pas camper. Et c'est dans ce sens ça nous dit mobilisation aujourd'hui, la fête contre la corruption et la fête contre la sécurité. Et toute population est invitée, nos gros sit-in, nos méga sit-in, qu'a fait jeudi 10 mars 2022 à 10h tapant devant le ministère de la Justice parce que trop de monde kidnappé dans le pays. Par ailleurs, Ebens Cadet se dit partisan d'un remaniement au niveau des membres du corps diplomatique. Selon lui, la plupart des diplomates en poste ne contribuent pas à la défense de nos compatriotes et des intérêts du pays à l'extérieur. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Stravinsky des Rameaux. Ça, c'est son premier dossier. Maintenant, il y a deux dossiers qui ont fait la une de l'actualité. Dans l'ambassade Haïti, il y a dans deux pays étrangers, particulièrement au Chili. Et nous avons une dame qui est consul général Haïti au Chili, qui est Madame Widline François Pierre. Madame ça, c'est une dame qui gagotait, qui gaspillait, qui volait plus que 200 000 $ américains, qui c'est l'argent passeport pays. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, aujourd'hui, nous crions au scandale. Entendez, madame, ça qui est très puissant, vous mettez le deux à nos paquets d'ambassades déjà, particulièrement l'ambassade d'Haïti en France, et qu'on y a livré dans la tête consulat Haïti au Chili, et la manigancé ensemble avec le ministre Litz Kittel pour capable de rester comme consul d'Haïti au Chili. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, en nous conscients, nous prenons responsabilité, nous en main. Parmi un paquet d'autres dossiers que M. Claude Joseph te mettait, un ensemble d'ambassadeurs, Claude Joseph te mettait, qui participaient dans gaspiller l'argent pays, Madame Widline François Pierre, même Jean, il a rappelé un ensemble d'ambassadeurs, nous fait injonction à ministre Victor Genelus pour rappeler l'ambassadrice ça et pour remplacer au plus vite que possible. C'est ça nous demander dans nos conscients. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir, un devoir de vous servir. Passez un très bon week-end avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.